les associations de défense des consommateurs disent qu'ils n'ont pas été consultés, qu'ils n'ont pas été informés, alors qu'il y a un règlement de la BCEAO qui fait injonction à ces réseaux de téléphonie mobile qui fonctionnent désormais comme des banques, d'informer les associations de défense de consommateurs, quitte à eux de sensibiliser les populations sur les changements notables, de participer à cette sensibilisation, mais rien n'a été fait. Ça veut dire que cela a été fait en violation même des règles de la BCEAO. Quand le gouvernement nous oriente vers la BCEAO, ça veut dire que la règle même de la BCEAO qui encadre le changement de ces choses, qui fait obligation aux banques et aux institutions financières d'informer la population, cette règle a été violée. Et ce n'est pas normal d'ailleurs que le gouvernement dise qu'il n'est pas informé. Nous sommes sur un territoire gouverné. Nous sommes sur un territoire où il y a des autorités. Ce n'est pas normal qu'on dise qu'on n'est pas informé. C'est une transaction financière à l'intérieur d'un pays. Ça veut dire que l'argent circule. Quand les gens vous font le point de ce que des transactions par an, vous fermez les oreilles. Donc, on ne peut pas dire dans un pays qu'on n'est pas informé. Le gouvernement... qui envoie la responsabilité. Voilà, même pas. Le gouvernement n'a pas dit, je n'ai pas entendu dire qu'ils ne sont pas informés, mais ils disent que ce ne sont pas eux qui encadrent un tel service. Voilà, c'est le problème. Ils ont dit que ce ne sont pas eux qui encadrent, ce ne sont pas eux qui encadrent le service, mais un gouvernement doit tout encadrer. C'est ce que je pense. C'est un service à l'intérieur d'un pays, une transaction. Et il y a beaucoup de sous qui passent par là. Il y a beaucoup qui sont abonnés à ce service-là parce que, qu'on le veuille ou pas, ça facilite la vie. Donc, ce que nous allons demander au gouvernement, c'est pas tard. Les grincements de dents sont en cours. On peut ramener les gens à la raison. Pas pour dire, bon, on revient à ce qu'on était, mais convaincre les gens de ce que ce n'est pas forcément le Bénin qui a décidé. C'est plus haut que nous et nous sommes obligés de nous soumettre à la décision de la BCEAO. Nous y sommes. Mais dire que ce n'est pas le gouvernement qui est concerné, ce n'est pas un service, ce n'est pas le gouvernement qui gère ce service. Je pense que c'est comme si on a laissé les consommateurs à leur sort et puis c'est fini, quoi. Donc, il y a des services qui savent qu'ils sont bien concernés par ce service, que les gens expliquent. On ne demande pas qu'on revienne en arrière, non. On sait combien ce service est utile pour les uns et pour les autres aujourd'hui. Nous ne demandons pas qu'on revienne en arrière, mais qu'on explique pourquoi ce changement est survenu. Oui, la BCEAO a donné des raisons, voilà pourquoi. Et qu'on comprenne, parce que là maintenant, les usagers ne comprennent pas pourquoi le changement est intervenu. On nous a expliqué pourquoi on veut passer de 8 à 10 chiffres pour renforcer la sécurité. On nous a dit pourquoi on demande aux gens d'aller mettre à jour leur numéro. On a compris. Mais pourquoi on ne nous dit pas, voilà, on veut changer ce service pour telle raison, pourquoi les raisons ne sont pas justifiées et expliquées clairement. Donc le gouvernement ne doit pas se désengager totalement. C'est sur le territoire béninois que ça se passe. On parle de transactions financières. Ça implique beaucoup de choses.